Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de janvier 2025. Avant ça, je voulais juste vous remontrer du coup je vais pas y arriver, la petite feuille que j'avais préparée mais que je ne vous ai pas montrée dans la vidéo précédente par manque de temps. Voilà, c'était cette petite feuille là que j'avais faite, c'était mon suivi des économies depuis que j'ai commencé à faire des défis. Depuis que j'ai commencé à garder mes économies en fin de mois et à les mettre dans des défis. Voilà, avant en fait, comme je vous disais, je mettais en début de mois les épargnes que je pouvais et en fin de mois, dès que j'économisais, j'en mettais en épargne aussi. Mais en fait, je me rendais quand même compte que j'avais pas ce côté un peu ludique de vouloir garder des sous pour remplir mes défis. J'avais pas en fait cette petite motivation là de voir vraiment la différence entre les deux, le fait de différencier les deux. Je voyais mes épargnes gonfler, mais en fait à la fin je voyais pas trop si ça venait des épargnes que j'avais mis en début de mois ou si ça venait de mes économies du mois. En fait je pense que je donnais pas assez de valeur aux économies que je faisais. Voilà, donc c'est ça que j'aime bien en fait dans le fait de faire vraiment les enveloppes et les économies et de les mettre dans des défis. Donc voilà, la dernière fois qu'on s'est quitté, donc j'avais en solde de mon compte LDD consacré au défi un solde de 984,97. Et donc là, c'est tout ce qui s'est passé depuis avril, depuis que j'ai commencé à faire des défis, pour arriver à ce solde. Donc, on a fait en économie sur les enveloppes CB 1889,20 €. C'est énorme. Dans les prélèvements, on a fait en économie 870,81. C'est énorme aussi. Au budget, on a fait 130,99 € qu'on mettait en fait finalement dans les défis dès le début de mois, donc ça compte pas vraiment, mais bon, ok. En gain, 174,97 € à force de petits gains comme Google Rewards, eBay Club, WeWard, j'ai eu un petit peu de tout ça, des ventes, des œufs, des poulettes. Voilà, c'est des petits gains par-ci par-là qui ont fait 174,97 €. Dans tout ce qu'on a mis en défi, qui fait du coup 3065,97 € entre avril et décembre. Waouh, 3000 €, vous vous rendez compte? Enfin, moi, je me rendais pas compte en fait. Je mettais un peu tous les mois dans mes épargnes, c'était mélangé avec les épargnes de début de mois. Je me rendais pas compte finalement des efforts qu'on pouvait faire. Donc ça, c'est quand même chouette d'avoir ce genre de montant, ce genre de chiffres. Donc de ces 3065 €, j'ai enlevé 2081 qu'on a remis en épargne. Alors certes, au final, elles finissent en épargne, mais là, pour une fois, je le conscientise. Et ça, c'est trop chouette. Et puis, j'apprécie en fait cette petite victoire. Je me rends plus compte de ça et ça me motive plus. Donc on a mis 2081 en épargne dès qu'on a pu, dès qu'on a fini les défis et tout ça. Et donc, il en reste 984,97. Voilà comment ça s'est passé. Après, c'est sûr, vous me direz, ça dépend de comment on fait notre budget. Il y a eu des fois où je pense dans les 870, j'ai peut-être trop prévu et au final, c'était pas ça. Voilà, donc bon, finalement, c'est pas totalement, comment dire, c'est totalement aléatoire en fait finalement d'une personne à l'autre. Ça dépend comment on fait le budget. C'est vrai que moi, je fais pas forcément des budgets serrés, mais n'empêche qu'avant, je les aurais très certainement dépensés quand même. Donc je trouve ça chouette et là vraiment le voir ce montant, je trouve que c'est super. Donc voilà, je voulais quand même vous le partager. Autre chose que j'ai fait, je voulais regarder l'évolution de mes dépenses. Donc là j'ai mis tout ce qu'on avait dépensé en 2023 en prélèvement, en compte de prélèvement, donc le compte qui moi sert aux charges fixes. Et tout ce que j'avais dépensé en compte de prélèvement en 2024. Donc j'ai fait 2023-2024. On regarde déjà, rien qu'en total, sur chaque année, j'ai eu 4882 € de plus en 2024 depuis qu'on a donc le crédit qui est presque plein, qui est plein depuis le mois de juillet 2024. Donc on voit bien que nos charges fixes ont énormément augmenté. Hein. Pour ceux qui seraient nouveaux, qui n'auraient pas suivi, j'ai ouvert ma chaîne essentiellement pour ça. Je savais que mes charges fixes allaient beaucoup augmenter parce que nous avons pris un appartement locatif, parce que nous avons fait le choix de faire en fait une épargne retraite. C'est comme ça que nous, on voit cet appartement locatif. Donc pour nous, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on... Comment dire? Il faut qu'on le gère, quoi. Il faut qu'on le prenne en compte. Donc on savait qu'on allait avoir ça, on l'a totalement choisi. Mais il faut qu'on gère les choses autrement et forcément cette augmentation de charges fixes, il faut bien qu'on la répercute ailleurs.
Comme je vous disais, on était quand même très très large. Je faisais déjà les enveloppes, hein, je l'ai fait depuis pratiquement depuis qu'on est mariés, qu'on a un budget en commun, 2016, 2017 à peu près. Mais c'était des enveloppes très larges. Je les ai diminuées au fur et à mesure. Et là, on voit bien depuis que j'ai commencé à me dire là, que ça allait ça va commencer à être compliqué, j'ai commencé à les diminuer. Donc on voit une nette diminution à partir de février. Et après, super, je tombe sous des 1004, 1003, 1004, 1003 de août à novembre. Et là, en décembre, je suis à 1006, mais il ne faut pas oublier que dedans, je n'avais pas prévu ma provision de Noël et que j'ai quand même 490 € de Noël. Donc, c'est-à-dire que si j'enlève les 490 €, j'ai à peine dépensé 1002. C'est énorme quand vous voyez que l'année d'avant, j'ai dépensé 3200 € en carte bleue, quoi. Donc vraiment, d'avoir fait cet exercice-là, je me suis dit qu'on s'était quand même bien amélioré dans nos dépenses au quotidien. Et je trouvais ça hyper intéressant. Donc forcément, mes charges fixes ont augmenté, mais ça, comme je vous l'ai dit, c'était un choix de notre part, hein, d'investir dans un appartement locatif pour notre retraite. Mais par contre, on a fait un énorme travail, on a économisé par rapport à notre, notre niveau de vie, on l'a diminué de 8 452 € sur l'année. Ça fait presque une économie de 700 € par mois. Donc c'était vraiment chouette de faire cet exercice-là parce qu'en fait, là encore, on conscientise, on voit les chiffres et c'est même mon mari qui est pas trop chiffre, pas trop ce genre d'analyse. Lui, voilà, moi c'est mon métier, hein, j'adore ça forcément, mais lui pas trop. Il a dit ah ouais quand même waouh. Voilà, donc ça nous aide à nous motiver, à tenir et c'est trop chouette quoi. Enfin voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Ici, j'ai fait donc mon suivi d'objectifs d'épargne. Donc j'ai mis chaque épargne, j'ai mis notre objectif pour 2025, j'ai mis le solde au 31 décembre et ce qui nous manque. Donc franchement c'est pas mal parce que sur l'objectif de 24 150 €, on a déjà dedans 17 677,97. Pourquoi ce chiffre avec les 97? C'est parce que j'ai inclus dedans les défis en cours. Parce que pour moi, tous les défis finiront en épargne. De toute façon, voilà. J'ai pas forcément prévu de le dépenser directement. Je les mettrai dans une épargne et après je dépenserai dans l'épargne. Mais voilà. Donc en fait, j'ai mis tous les soldes de chacune de mes épargnes. Donc je l'ai tout simplement repris. Hein. Hop, je vous montre. Tout simplement repris chaque épargne ici. Donc fonds d'urgence, objectif 1000 €, on a 1000 € dedans. Hop, après, je vais pas y arriver. Hop là. Voilà. Appartement locatif, bon j'avais mis 4000, c'était mon objectif, mais j'ai changé l'objectif parce que je voulais pas que ça fasse un surplus de 150. Donc j'ai mis objectif 4150 et on a 4150. J'ai augmenté un peu mon objectif parce que je préfère autant ne pas baisser l'objectif et pas enlever de sous dedans. Régule annuelle, on avait un objectif de 500, on est à 500, donc ça c'était cool. C'est pour ça que je ne l'ai pas prévu dans mon tableau de provision. Entretien maison, pareil. Enfin voilà, j'ai descendu toutes mes épargnes au fur et à mesure. Et à la fin, j'ai mis en plus de mes épargnes un objectif de 0 pour les défis, parce que c'est pas forcément mon but que ça reste en défi. Mon but, c'est de faire des défis pour me motiver à économiser pour que ça passe sans les épargnes. Donc après, j'ai mis que j'avais les 984 €. Et du coup, ça me fait moins dans les manques. Il y a 984 € qui iront en épargne et qui ne me manquent pas dans les autres épargnes. Bon, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais pour moi, ça l'était. C'est déjà pas mal. Hein, comme je vous dis, c'est le principal. En gros, pour moi, sur l'année 2025, il me manquerait 6 473,03 € à économiser ou à mettre en épargne en début de mois. Comme je vous ai dit, mon mari est commercial, il ne touche pas forcément de commission sur ses ventes, contrairement à d'autres commerciaux, hein, c'est un métier où ça se fait. Lui, non. Mais par contre, il a un beau bonus selon les objectifs qu'il a réussi à atteindre dans l'année. A priori, il devrait avoir une bonne note. Donc, on compte un peu sur ce bonus-là qui devrait arriver donc fin mars pour peut-être même déjà enlever la moitié. Voilà, donc en général, il peut être autour des 2000, 2500, peut-être 3000, enfin voilà. On ne sait pas trop, mais ça va dépendre de la note qu'il a. Forcément, tous les ans, ils font des objectifs plus durs à atteindre, mais bon, il s'est quand même bien battu, donc je pense qu'on devrait pouvoir compter au moins sur ça, mais on verra. On verra, et puis sinon, il faudra faire des économies pour y arriver. C'est l'objectif. Donc voilà, donc je voulais vous montrer tout ça et maintenant on va pouvoir attaquer le budget du mois de janvier. Mais j'avais très envie de vous partager ça. Hop. Et moi clairement, je ne sais pas si vous avez compris, mais je trouve ça génial de faire cette méthode.
J'ai adoré les échanges que j'ai eus avec vous et je continue à adorer, donc je ne compte pas m'arrêter. Voilà. Donc tout ça pour dire que bah, si vous avez envie de vous lancer, allez-y. Hein. Franchement, au pire, vous arrêterez. Et puis, si vous avez envie de vous lancer dans la vidéo, allez-y aussi. Ça fera encore d'autres idées à partager parce que comme beaucoup de budgeteuses l'ont dit, elles ont totalement raison. Un budget, c'est totalement personnel. Vous pouvez vous inspirer un peu des autres pour se dire « Ah, ça, c'est pas mal, je pourrais peut-être faire ça. » Mais le but, c'est de trouver votre méthode à vous. Vous avez bien vu que moi, ma méthode, elle est complètement éloignée de beaucoup d'autres. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'elles font qui m'inspirent énormément. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous lancer, mais n'hésitez pas aussi à le faire chez vous. Et si ça peut vous motiver d'avoir des supports papier, comme moi ça a été le cas, si ça peut vous motiver de faire des défis et tout, c'est super. Enfin, moi en tout cas, j'en tire que du bon. Je n'ai aucun regret de m'être lancée là-dedans, dans cette aventure. Et vraiment, encore une fois, je vous en remercie beaucoup. Parce que le partage est super. Donc c'est parti. Donc pour juillet, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu, donc je vous avais dit, un demi 13e mois. Donc en fait, c'est pas tout à fait un demi, ça fait pas la moitié de mon salaire. C'est un solde de l'acompte de 13e mois que j'ai eu en juin. Je ne sais pas du tout comment ils calculent les deux. Ça fait un tout petit peu moins qu'un salaire, qu'un demi-salaire, pardon, je vais pas y arriver. En gros, dans nos salaires, on a eu 5200,4 centimes. Donc 5200 € et 4 centimes. Et après, on a bien augmenté nos revenus grâce aux 525,34 € d'intérêt qu'on a eu sur nos 4 comptes d'épargne. Donc, on a 2 livrets A et 2 LDD, dont un qui est pour mes défis. Et après, les livrets A et les LDD sont partis. Alors, les livrets A, c'est tout ce qui est en fait épargne de précaution, celle où normalement je ne suis pas censée trop y toucher. Donc, nous, on a mis dans ces comptes-là tout ce qui est fonds d'urgence, appartement, les régules, entretien maison, réparation de voiture, l'épargne qu'on a pour une nouvelle voiture, si la nôtre nous lâche, puisqu'elle est plus toute jeune non plus. Donc je me reconnais beaucoup dans cette situation quand je vois les vidéos de Madame Budget pour sa voiture. Donc c'était rigolo. Donc voilà, toutes ces épargnes-là, un peu plus long terme, on va dire, on les met dans les livrets A. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les met moitié-moitié, tout simplement. On met les soldes de toutes ces épargnes-là, moitié-moitié. Et après, tout ce qui est provision, donc tout ce qui est des épargnes qui sont susceptibles d'évoluer dans l'année, type le bois, on va forcément acheter du bois, type des cadeaux, on va forcément acheter des cadeaux. Toutes ces épargnes-là sont dans le LDD de mon mari. Et après, moi, mon LDD, il y a les défis dessus. Voilà, c'est comme ça qu'on a réparti. Ça n'empêche pas que tous les intérêts, on les a rapatriés on rapatrie toujours nos revenus en commun. On a toujours fait comme ça. Et après, on se répartira un petit peu de budget personnel, mais sinon, nous, on voit tout en commun. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a essayé, ça nous allait. Ça, c'est pareil, c'est comme tout. Hein. Tout est très personnel, donc ça peut ne pas du tout vous convenir. Ça peut potentiellement vous donner l'idée de le faire. Peut-être que ça ne marchera pas et vous reviendrez en arrière. Enfin, peu importe, mais ça, voilà, c'est comme ça que nous, on fait. Donc, on a remis les 525,34 € de nos 2 livrets A et de nos 2 LDD. Bien sûr, les livrets A des bébés, on ne leur a pas enlevé leurs intérêts, c'est à eux. Par contre, j'ai arrondi leurs intérêts, donc bon, j'ai un peu triché, je vous avoue, parce qu'en fait, j'ai fait mon budget à 99%, on va dire, avant le 31, donc dès qu'on a eu nos payes. Et après, je l'ai modifié un petit peu le 1er janvier, voilà, pour voir quand même les intérêts qu'on avait, voilà. Et pour mettre à jour aussi les intérêts des enfants, etc. Donc en fait, les enfants, comment ça se passe? Nous, on leur met 25 € chacun par mois. Donc en fait, j'ai voulu arrondir chacun de leurs livrets au 25 le plus proche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exemple, s'il y en a un qui a 1025 et il a gagné 12 € d'intérêt, j'ai rajouté les 13 qui manquaient pour arriver à 1050, voilà, pour être aux 25 les plus proches. Voilà, donc bref. Donc voilà, c'est un exemple, c'est pas du tout ça les chiffres, mais bon voilà, ça je pense que ça vous intéresse pas forcément d'avoir les montants de livret A de mes enfants. Donc du coup, on a mis, j'ai prévu 55 € du coup pour les livrets pour bien arrondir aux 25 les plus proches de chacun. La CAF, on est toujours à 245. Encore une fois, moi je sais, vous pourriez le mettre dans les revenus, mais c'est que moi je veux vraiment le mettre sur ce compte-là, le compte des charges fixes, parce que pour moi, pour l'instant, ça reste une déduction des frais de garde des enfants. Voilà.
Après, peut-être que plus tard, on fera autrement quand ça sera un revenu et qui nous rapportera peut-être plus que le coût des enfants, mais je ne pense pas. Enfin, je verrai. Dans ce cas-là, je leur remettrai peut-être dans leur livret A, je ne sais pas encore, mais on verra à ce moment-là. Pour l'instant, clairement, j'ai plus de frais de garde que de CAF, on est bien d'accord. Donc 245 € contre des frais de garde à 680 €. Voilà, c'est la crèche, hein, c'est comme ça. On a la crèche pour le petit, on a du centre aéré pour le grand et l'école du grand est une école privée. Bon, elle n'est pas très chère, mais c'est une école privée quand même. Et puis il y a la cantine et la garderie du grand. Voilà, je pense que là j'ai rien oublié, c'est bon. Ensuite, en EDF, on a 180 €, donc ça c'est mensualisé, et puis on a la régule en avril-mai. Je spoil alerte, je pense qu'on s'en sort pas trop mal, parce que sur l'application, en fait, moi je suis bien tous les mois les consommations. En fait, pour être très honnête, je suis un peu comme dans la pub. Vous savez, cette pub où le père il regarde sa consommation et il compare pratiquement tous les jours. Alors je suis pas tous les jours, mais franchement moi dans cette pub je m'y reconnais trop quoi. J'y vais régulièrement, il y a notre consommation quotidienne et j'essaye toujours de voir en fait par exemple quand j'utilise beaucoup le sèche-linge, j'essaie de voir si ça nous coûte beaucoup plus cher et j'essaie de du coup le faire tourner la nuit. Enfin voilà, on est très économe là-dessus. Donc on a je pense qu'on est parti sur une bonne diminution. Normalement, je devrais avoir un remboursement, mais bon, je touche du bois, je m'avance pas trop parce que malheureusement, tout peut augmenter d'ici là. Donc voilà, mais j'y crois, j'y crois. L'eau, donc je vous ai dit qu'on n'en avait pas parce que du coup, on a eu la facture le mois dernier et en fait, ils devraient nous rembourser 8 € et quelques. Je ne l'ai pas mis parce que ça faisait même pas 10 €, j'allais pas mettre 5, enfin voilà, je me suis dit je mets rien, je crois qu'on est dans les 8 et quelques qu'on devrait recevoir, et en plus je suis pas sûre de les recevoir en janvier, je sais pas trop quand est-ce qu'ils vont me faire le virement, donc je n'ai pas voulu le mettre là. Orange, donc il y a nos 2 téléphones et notre box internet, téléphone fixe, voilà. Donc 75 € comme tous les mois, les frais bancaires, il y a les assurances cartes, les frais de tenue de compte, voilà. L'appartement locatif, donc comme je vous disais, les loyers normalement tomberont que le 31 mai, donc on commencera à les avoir sur le budget de juin. Donc pour l'instant, je paye juste le crédit en entier. Mais bon, comme on vous disait, pour nous, c'est pas grave en soi parce que en fait, l'appartement est chaque mois un peu plus à nous. Et à la fin, quand on aura des loyers réguliers et que l'appartement nous appartiendra, on aura à la fois une augmentation de revenus puisqu'on aura ses loyers nets, à la fois on aura un patrimoine en plus, c'est-à-dire qu'on aura potentiellement un appartement qu'on peut vendre si on a besoin de sous. Voilà, donc voilà, c'est une grosse charge, mais on le voit vraiment comme quelque chose de positif. Voilà. Mais quelque chose de positif qu'il faut organiser, quoi. Prêt de résidence principale, donc c'est notre maison. On est propriétaire depuis 2012. Voilà, je crois qu'on s'était engagé sur 25 ans, mais on a eu des réductions d'intérêt. En fait, au lieu de nous réduire les montants par mois, ils nous ont réduit le nombre d'années. Donc je pense que j'ai moins de 13 ans à rembourser, c'est ça que je veux dire. Voilà, mais bon, je préfère me laisser la surprise là pour le coup. C'est peut-être une des rares choses que je regarde pas parce que c'est tellement gros les montants que je me dis je verrai à la fin quand je paierai plus. J'aurai ça en plus, ça sera la grosse surprise. Études des enfants, donc je vous ai dit 680, pardon. Assurance, on a augmenté un petit peu puisque du coup, ils ont refait leur montant annuel qui augmente toujours un petit peu. Mais bon, je trouve que c'est raisonnable. On était à 150, on est passé à 155. Dedans, on a accident de la vie, assurance habitation, assurance voiture. Je suis là en train d'énumérer, mais il y a que ces trois-là. Ah oui, si, assurance décès aussi, dedans. Et impôts et taxes, on n'a que la taxe foncière. Voilà, donc on a une petite taxe parce qu'on vit dans une petite commune. Donc forcément, voilà, on n'a pas une grosse taxe foncière, donc je touche du bois, on a de la chance là-dessus, c'est pas mal. Potentiellement, ça augmentera un peu parce qu'on est passé à... En fait, les poubelles sont inclus dedans maintenant, alors qu'avant, elles n'étaient pas. Elles étaient à part, donc on avait des taxes à part à payer. Maintenant, c'est inclus dedans et cette année, ils ont changé, c'est au poids, donc potentiellement, ça risquerait d'augmenter un peu. Donc je sais pas trop, voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'on a cette fameuse épargne de régule annuelle. La régule annuelle, elle est pour l'eau, l'électricité, mais aussi pour tout ce qui est impôt. Voilà, pour moi, ça sert à ça en fait, c'est pour ce genre de régule annuelle. C'est en fait toutes les factures qu'on paye de manière mensualisée et qu'à la fin on a une régule, c'est pour pallier à ça. Donc l'eau, pour l'instant, on a vu que j'avais un remboursement. L'électricité, comme je suis une férue de l'application, on est l'air d'être plutôt bien parti. Par contre, les impôts, j'ai un petit peu peur à ce niveau-là, mais on verra.
Pour ce qui est un peu sur le revenu, pour l'instant, comme on a les frais de garde et qu'on peut se les déduire, logiquement, ça devrait aller. On verra bien. Donc, ça nous fait un salaire de départ. Donc, salaire plus intérêt. C'est énorme, hein, 525 €, vous vous rendez compte? Enfin, c'est énorme. C'est un demi SMIC, enfin, juste en laissant les sous sur les livrets. Donc, c'est pour ça que moi, j'avoue que j'aurais du mal à passer en espèces pour le coup pour la partie commune parce qu'il y a trop de montants en jeu, quoi. C'est quand même pas mal de 525 €, quoi. C'est aussi pour ça que je l'ai fait en virtuel sur cette partie-là, même si j'adore franchement le faire en espèces sur la partie personnelle. Mais bon, sur la partie personnelle, ça me dérange pas parce que d'une, tous nos livrets A et LDD sont pris. Donc après, ce serait des livrets plus qui rapportent pas grand-chose. Et de deux, les montants sont pas énormes. Donc bon, voilà, c'est pas bénéfique. Donc j'aime bien, là pour le coup, j'aime bien bénéficier sur mon budget personnel de ce côté espèces. Et puis commencer à préparer mes petites épargnes en espèces. Je trouve que c'est pas mal d'avoir des petites enveloppes et tout. Enfin, voilà, de les avoir en espèces, j'aime bien sur le côté perso. Mais j'avoue que sur le côté commun, je me verrais pas faire autrement. Comme je vous ai dit, hein, c'est quelque chose de très personnel, les budgets. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que là-dessus, je suis un peu différente. Reste à vivre, ça nous fait un magnifique reste à vivre de 3115,38 €. Du coup, on s'est prévu un budget en carte bleue de 1700 € et 38 centimes. C'est un beau budget, hein, vu qu'on a vu qu'on arrivait à être plutôt aux alentours de 1003-1004 ces derniers temps. Du coup, ces derniers mois, hein, on était dans les 1004, 1003, 1004, 1003. Et là, 1006, un peu faussé parce qu'on a 490 de Noël. Donc en fait, on est plutôt dans les 1002 et quelques. Je l'ai un peu gonflé, je vous cache pas, donc c'est vrai que les économies seront peut-être pas réelles, mais aussi parce que vous allez voir, parce qu'on va le faire ensemble, j'ai besoin de plein de petites choses en fait. Donc hop, on va aller au calcul des enveloppes pour que vous voyez comment j'ai calculé les 1700. Donc en course, je fais au nombre de jours, donc j'ai 8 jours sur la première semaine. Moi je fais toujours 4 semaines, il y a des semaines à 8 jours, il y a des semaines à 7 jours. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc sur la première semaine, on est à 8 jours. Je compte 20 € par jour, donc ça nous fait 160. Idem pour la semaine 2. Alors la semaine 3 est un peu particulière. Mes parents arrivent le dernier jour de la semaine 3. Donc j'ai un jour à 30 € parce que quand mes parents sont là, pour ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne avant, en fait, moi, mes parents habitent chez nous la majeure partie de l'année. Et quand ils sont là, en fait, on prévoit 30 € de plus, pas forcément parce qu'on nous coûte plus cher, mais parce que, comme on disait, on a plus de moments de convivialité, on va prendre plus facilement entrée plat dessert, on va prendre un petit peu plus d'apéro. Bon, voilà, on avoue, on boit un petit peu plus. Voilà, on va se faire des plus de petits plaisirs alimentaires parce qu'en fait, moi, je suis d'origine portugaise. Enfin, même pas d'origine. Je sais pas pourquoi j'ai toujours origine. Je suis de nationalité portugaise. C'est vrai que comme je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans, je me sens plus française que portugaise, mais je suis quand même portugaise et non pas française, du coup. Mais du coup, comme nous sommes donc portugais, la nourriture, c'est quelque chose qui représente un plaisir dans notre culture. Voilà. Donc, du coup, je prévois 30 € quand eux sont là au lieu de 20. Ça fait que 10 € de plus, mais par jour quand même. Ça peut vite monter parce que du coup, la dernière semaine, on a 7 jours. Mais comme on est à 7 jours à 30 € vu qu'ils sont là, ça monte à 210. Voilà. Il y a des fois où en fait, on dépense pas forcément plus parce que du coup, des fois, mes parents vont faire les courses et les font aussi pour nous. Ils en profitent pour nous prendre des choses. Ils donnent des tickets restaurant. Donc des fois, le fait qu'ils soient là, ça m'aide à passer des tickets restaurant plus facilement. Donc bon, on verra. En imprévu, j'ai augmenté aussi un petit peu. Comme je vous disais, pour au cas où on aurait besoin, j'ai quand même pas mal de dépenses, vous allez voir, on va les détailler. J'ai voulu augmenter un petit peu, je pense pas que les prochains mois je refasse 20 € comme ça, mais là j'avais envie d'augmenter un peu pour pallier à d'éventuelles dépenses sur les autres enveloppes, parce qu'il y en a certaines que j'ai un peu diminuées. Alors je me dis ça va être le coup que maintenant que j'ai diminué, j'en ai plus besoin qu'avant. Voilà, mais bon, j'ai augmenté un petit peu. Voilà, histoire qu'on soit un peu plus cool, on va dire. Transport, donc je prévois 7,50 € par jour travaillé. Du coup, là, j'avais 5 jours travaillés, ça faisait donc 38, j'ai arrondi à 40. Idem pour ici aussi. Et la dernière semaine, j'ai 4 jours travaillés à 7,50 €, ça me fait 30. Donc du coup, ça me fait un budget à 150 € pour le mois.
La santé, donc je prévois 10 € par semaine, plus ici, la deuxième semaine de chaque mois, j'ai ma surcomplémentaire qui fait 6,80 €, alors qui faisait, pardon, 6,97 €, je sais qu'elle a augmenté. J'ai vu l'échéancier, mais en fait, j'ai pas regardé vraiment le montant. J'ai vu que ça avait augmenté, mais que ça dépassait pas les 10 €, donc je suis restée sur mes 10 €. Voilà. Entretien maison, donc on a 30 € par semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais on a une maison vieillissante et mon mari est quand même dans pas mal de travaux d'embellissement, de tout ça. Donc du coup, nous, la maison, on la privilégie beaucoup. Voilà. Parce que elle a besoin de travaux, quoi. Donc du coup, on met 30 € par semaine. Et ici, à la fin du mois, j'ai prévu 40 € de plus pour des sacs de ciment, justement. Eux, j'ai déjà les montants parce qu'on les a pris en décembre, sauf que c'est un magasin partenaire du travail de mon mari. Donc en fait, chez eux, on a un compte assimilé salarié, on va dire, même si c'est pas le cas. On a un compte client particulier qui nous permet en fait d'avoir des prix. Et la contrepartie, par contre, de ces prix-là, c'est qu'on est prélevé fin du mois d'après. Moi, j'aime pas trop ces prélèvements comme ça, un mois après qu'on ait utilisé le produit, mais voilà, ça nous permet d'avoir des prix, on va pas se plaindre, quoi. Donc du coup, on les a utilisés en décembre, fin décembre, et on va les payer que fin janvier, donc j'en ai pour à peu près 40 €, donc je l'ai mis là. Voilà. Après, dans jeux, jouets, livres, là, je me lâche un peu. Je vous cache pas que, en fait, nous avons joué à plein de jeux de société chez nos amis pour le Nouvel An. Et j'en ai découvert un que j'ai trouvé incroyable. Il s'appelle Shadowhunter. Je sais pas si vous connaissez. Au moment où je ferai le montage, j'essaierai de mettre une petite photo. Franchement, j'adore. C'est des jeux de rôle un peu à la loup-garou pour ceux qui connaîtraient. Et en fait, voilà, j'ai adoré y jouer, donc il me le faut. Et mon mari m'a dit, attends, toi qui t'achètes jamais de jeux de société, moi j'adore jouer aux jeux de société, mais c'est vrai que je suis pas forcément... En fait, j'aime jouer à tout. Voilà, j'ai pas forcément de préférence particulière. J'aime jouer à tout, donc ça me dérange pas. Mais là, vraiment, c'était un gros coup de cœur, donc il m'a dit, c'est sûr, on le prend. Pour une fois qu'il y a un truc qui te plaît vraiment à toi. Donc là, du coup, j'ai prévu un gros budget pour mon Shadowhunter, plus la première semaine, toujours le Google Drive. Donc c'est mon stockage. Il y a toutes les photos, vidéos de nos enfants. Voilà, j'en ai pour 2,99 €, donc je prévois toujours 5 € de plus pour ça. Deuxième semaine, donc on a tous les 25 € par semaine, plus Netflix, je vais y arriver, j'en ai pour 13,49 € je crois, donc on a compté 15 € de plus. La troisième semaine, il n'y a rien de particulier, j'ai mis 25 €. Et la dernière semaine, on a Andorre, donc ça aussi c'est un jeu de société qu'on aime beaucoup, mon mari et moi. C'est un jeu de société avec des plateaux, des aventures, et puis voilà, il y a une nouvelle extension qui sort et on les a tous, on le veut aussi. Voilà. C'est des trucs qui durent 1h30 et tout, on est des fous. Des fois, on fait des soirées jeux de société avec mon mari. Voilà. Oui, il y a des gens qui font leur soirée à jouer à des jeux de société avec leur mari. Bon, voilà. Mais on adore vraiment, c'est très aventure et tout. Donc pareil, je vous mettrai une petite photo si vous voulez. Je vous mettrai la photo du premier Andorre, hein. Je ne vais pas vous mettre celui de l'extension, elle n'est pas encore sortie. Mais ils annoncent une sortie pour le 5 février, je crois. Je crois que c'est 5. Enfin, pour début février, en gros. Et souvent, dans les sites de jeux de société, exclusivement jeux de société, ils ont des précommandes. Donc, je les prévois pour dernière semaine de janvier pour me l'acheter dès que possible parce que ça part très vite. Voilà, donc là, pour le coup, jeux, jouets, livres, on s'est lâché, vraiment. Mais c'est surtout pour mon mari et moi. C'est même pas pour les gosses. Voilà, c'est comme ça. J'ai prévu 25 € aussi parce qu'on est en train d'acheter plein de petites boîtes pour ranger les Lego. Voilà, donc on est en train de faire toute une collection de livres, pas de patrouille aussi, à mon fils qui est à fond dedans. Enfin voilà, donc on s'est fait plaisir là-dessus. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu un meilleur salaire, on a envie de se faire un peu plaisir aussi. Je crois qu'en fait, c'est aussi un petit peu une récompense d'avoir bien diminué nos dépenses le reste de l'année. Et en même temps, on reste toujours raisonnable parce que 1 700 €, même si on dépensait 1 700 €, on est quand même, comme vous le voyez, à beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on se dépensait avant. Enfin, je suis comme beaucoup de gens qui ont commencé, enfin beaucoup d'entre vous, je sais pas où aller mon argent en fait. Quand je vois des plus de 2 000 €, alors qu'à l'heure actuelle, j'ai pas forcément l'impression de me priver plus que ça. On fait juste un peu plus attention, on conscientise plus les achats. J'ai pas l'impression d'aller trop mal et on est descendu dans les 1400, 1300, 1500, enfin... Franchement, et en plus, petit à petit, on est descendu, en fait, en voyant les résultats, en voyant ce qu'on arrivait en prenant conscience, justement, de ces économies de fin de mois qu'on ne se rendait pas forcément compte qu'on faisait.
Et du coup, bah, ça reste quand même moins qu'avant. Et j'ai pourtant l'impression, je vous jure, là, en vous le disant, j'ai l'impression de me lâcher, d'avoir dépensé une tonne d'argent. Alors que, ben non, en fait. Franchement, c'est bien quand même par rapport à avant. Après, c'est sûr que comme les charges fixes ont beaucoup augmenté, je pourrais pas forcément de toute façon me permettre de remonter à des niveaux comme avant pour l'instant. Comme vous savez, à partir du mois de juin, on aura les loyers et à partir de 2026, fin 2026, on n'aura plus la crèche. Ça va nous coûter beaucoup moins cher en frais de garde. À ce moment-là, ça ira un petit peu mieux. Mais franchement, j'espère qu'on continuera, pour l'instant, j'y crois, qu'on continuera à tenir des dépenses à 1500. On pourra mettre encore plus de côté, se payer peut-être plus de voyages même avec les enfants. Enfin, je me dis, en fait, le fait de faire ça, ça permet de faire d'autres choses peut-être plus importantes et plus chères à notre cœur, quoi. Donc c'est ça, la beauté des enveloppes. Donc là, j'ai l'impression de me lâcher. Hein. Donc voilà, 190 € qu'on s'est mis pour les jeux jouets livres, on s'est lâché. Cadeau, bon 40, parce que comme je vous ai dit, maintenant j'ai des provisions cadeaux. Donc on a mis de côté, donc en cadeau, on a mis de côté maintenant, hop, je crois qu'il est juste avant le bois. Donc j'ai bien fait de mettre un petit onglet en fait, bois. Et juste avant le bois, on a mis de côté 440 € et moi pour le mois de janvier, normalement, je ne devrais avoir besoin que de 150. Donc là, à la fin du mois de janvier, on aura diminué de 150. Mais c'est pas grave parce que j'ai mes 440 d'avance et normalement, on avait vu dans mon tableau de provision que c'était suffisant pour le moment. Voilà, on est déjà aux provisions de mars. Donc là, en fait, on a couvert les dépenses jusqu'au 31 mars. Donc c'est pas mal. Donc bon, voilà, pour l'instant, c'est cool. J'ai pu mettre que 10 € par semaine pour les dernières invitations, les invitations de dernière minute, pardon. Voilà, si on achète des petits cadeaux, des fleurs, des bouquets de fleurs, des chocolats, des bonnes bouteilles de vin, enfin voilà, qu'on puisse avoir un petit peu de sous, du coup, au cas où on nous inviterait à la dernière minute, des cadeaux donc pas prévus en fait. Voilà, donc on a mis 10 € par semaine. Sortie loisirs, on a descendu à 15 parce qu'on a vu qu'on ne sortait pas des masses, encore moins en hiver, encore moins en reprenant tous le travail, l'école et tout ça. Donc bon, du coup, je suis redescendue à 15 par semaine. Par contre, j'ai une cousinade ici, cette semaine-là. Donc pour le coup, pour cette semaine-là, j'ai mis 50 € de plus. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion que les cousinades manquaient dans mes provisions. Donc je me suis fait une petite liste. Enfin là, quand j'ai écrit cousinade, je me suis dit ça fait partie des provisions qu'il faut que je prévoie pour le 2026. C'est un peu trop tard pour 2025 ou pas. Je verrai si j'avance bien dans mes prévisions. On va essayer d'être hyper optimiste. Imaginons j'avance super bien dans mes provisions, je me ferai une épargne de plus cousinade. Voilà, bon, j'aurai pris au budget jusqu'au moment où je commencerai l'épargne. Et puis je prendrai dans l'épargne à partir du moment où j'arriverai à la faire. On verra. Mais en tout cas, c'est vrai que ça manquait dans mes provisions, mais on n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Donc en tout cas, pour 2026, c'est sûr, il y aura une épargne cousinade. Voilà, parce qu'on en fait une en général une fois tous les 2-3 mois. Je dirais plutôt tous les 3 mois, parce que avec nos enfants et tout ça, c'est moins évident. Avant, on en faisait presque tous les mois. C'était trop bien. Maintenant, c'est tous les 3 mois. Donc en général, on se fait un escape game, on va dans des salles ou bars de jeux de société. Voilà. Ou là, janvier, on voudrait essayer de la réalité virtuelle. Voilà, des fois ça nous arrive de faire tout ce qui est laser game ou des choses comme ça, mais on est quand même plus fan des escape games. Voilà, on est très jeu quoi, vous avez compris je pense. Mais on est aussi capable de faire des journées où en fait on s'invite les uns chez les autres et on joue à plein de jeux. Voilà, un peu comme quand on a fait le Nouvel An avec nos amis, hein, c'est exactement le même esprit, ils sont un peu comme nous aussi, nos amis. C'est là que j'ai découvert le fameux Shadowhunter, j'ai trop adoré quoi. Donc franchement, si vous connaissez pas et que vous aimez bien les jeux de société, essayez d'aller voir les règles et tout ça. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour expliquer les règles, pour voir si ça vous plairait. Bref, je suis en train de vous pousser à dépenser n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai mis 15 € par semaine. Maintenant, je pense que je vais diminuer à 15 et je vais juste mettre les cousinades. Voilà, comme je ne les ai pas prévues dans mes provisions, je suis obligée de les mettre dans mon budget. Donc on fait 110, on est à peu près comme avant finalement, mais sauf que là, c'est pour une raison particulière. Donc je suis sûre quasiment des dépenser pour le coup. Vêtements, d'ailleurs je suis même sûre parce que en fait quand j'ai fait le budget, j'ai pas voulu le changer après parce que c'est de la triche, mais quand j'ai fait le budget, j'avais tablé sur en gros 50 € de plus, sauf que quand je suis allée voir les prix, on est à 29 € par personne. Donc en fait je suis déjà à 60, quasiment à 58 quoi. Donc bon, j'ai déjà dépassé le budget que j'avais prévu pour la cousinade, mais bon, comme je vous ai dit, le reste en général on l'utilise pas trop en ce moment, donc on verra.
Je touche du bois pour que ça passe. Sinon, bah, il y a l'imprévu qui est là pour combler ce genre d'erreur de ma part au budget. Donc voilà, j'avais prévu déjà un petit peu moins que ce que je vais payer. Bon, 8 € de moins, c'est pas non plus cata. Et après, en général, on se fait un restaurant, mais là, pour le coup, j'ai mes tickets restaurant. En règle générale, j'arrive à... On ne fait pas des restaurants très très chers, donc j'arrive facilement à mettre les tickets restaurant. J'ai quelques 2-3 € en général à payer, pas grand chose de plus. Et en plus, je crois qu'il me reste encore un chèque vacances. Donc je peux aussi payer au restaurant avec le chèque vacances. Vêtements, accessoires et beauté, là j'ai prévu beaucoup. Pour la simple et bonne raison que déjà mon fils a tué son manteau. Voilà. Que ses chaussures sont... Voilà, en gros, je les change tous les 2-3 mois. Donc là, je sens que bah, je l'ai fait la dernière fois en septembre. Donc déjà, je trouve que j'ai eu un bon petit sursis. J'aurais dû les changer en décembre. Donc là, je sens le truc venir. Donc j'ai prévu bien plus pour lui, en fait. J'ai prévu plus de sous pour ça. Enfin, pour lui, pas que pour lui. On verra aussi. Moi, j'ai encore une ou deux crèmes à acheter. Alors, je fais soit avec mon budget perso, c'est ce que j'avais prévu de faire au départ, d'ailleurs. Mais mon mari a aussi des crèmes à acheter, parce que lui aussi, il prend soin de son visage, voilà. Et donc, du coup, bah, il m'a dit, comme on a tous les deux des crèmes, alors des fois, on achète même des crèmes en commun, voilà. Parce qu'on a vu qu'il y avait des crèmes, des marques qui vont bien à nos deux peaux, donc bon, voilà. Donc, il m'a dit, on prendra avec le budget commun, du coup. Comme c'est en fait, une dépense commune, entre guillemets, vu qu'il y a des choses qu'on achète pour nous deux. Donc voilà, bon, c'est pas des gros trucs, on met jamais des milliers et des cents non plus, on est aux alentours de 15-20 € de crème, quoi. De gommage ou de masque, mais là c'est des gommages d'ailleurs qui nous manquent. Bref, notre petite vie quoi. Et puis bah, surtout des vêtements pour le petit. Donc du coup on a prévu les 30 € habituels par semaine parce que bah, comme on l'a vu, hein, dès qu'il y a besoin de quelque chose pour les enfants ça monte vite quoi. Enfin même pour nous d'ailleurs, hein. Même pour nous, hein. Ça monte vite. Mais surtout pour lui. Et donc il y a le blouson, les chaussures et il m'a grandi d'un coup, là j'avais pas vu le truc venir. Donc déjà, j'avais acheté un petit peu de pyjama en fin décembre. Mais là, il va me falloir des pantalons. Il me les déchire aux genoux comme tous les enfants normaux, quoi. En fait, finalement. Comme tous les enfants, tout simplement. Encore plus peut-être les garçons, quoique. Je sais pas. Bref, donc je pense qu'il va falloir que je lui achète des pantalons aussi. Bah, parce qu'il grandit et parce qu'il me les tue. Voilà. Donc voilà, donc j'ai prévu un petit peu plus, j'ai prévu 100 € de plus, on verra bien, je pense que ça devrait le faire. Encore une fois, si c'est pas suffisant, ben, c'est aussi pour ça que j'ai augmenté un peu les imprévus, parce qu'il y avait des petites catégories comme ça, j'arrivais pas à jauger en fait ce que j'allais vraiment avoir besoin. Voilà, après je me dis que dans le jeu Joie Livre, j'avais bien prévu pour nos jeux, peut-être qu'on n'aura pas forcément besoin des 25 € par semaine, c'était quand même pas mal, 25 par semaine. J'avais même dit, je crois que j'allais diminuer, en fait je crois que j'ai même augmenté, enfin je sais plus, mais bon bref. Comme il y a pas mal de jeux qu'on a vus, il y a d'autres petits jeux qu'on a vus aussi quand on a fait le nouvel an, donc bon, on verra, on se laissera peut-être tenter, ou alors bah, ce sera des économies et ce sera très bien. Voilà pour ça. Donc là, on s'est un peu lâché côté enveloppe CB. Donc ça, c'était le détail de mon budget d'enveloppe CB. Ensuite, donc après avoir préparé les enveloppes CB, je me retrouve avec 1415 €. C'est quand même beaucoup. On s'est un peu lâché aussi en budget personnel parce que comme on avait eu un beau revenu, du coup, grâce aussi bien au salaire qu'aux intérêts, ben, on s'est envoyé 200 € chacun. Donc ça fait 400 € pour les budgets personnels. Donc on a 200 € chacun. Donc, ce qui nous fait un 1015 à épargner, en fait, parce que moi, ce solde-là, c'est celui que j'envoie dans les épargnes. Voilà, donc dans les épargnes, j'ai déjà regardé par rapport à mes tableaux. Je n'ai pas voulu les changer sans vous, parce que, en fait, je voulais vraiment qu'on s'arrête à décembre. Donc, pour l'instant, je n'ai pas mis à jour mes épargnes, donc on va le faire ensemble, ça. Donc, comment j'ai calculé? Hop, je retourne sur mon tableau de provision. J'ai pas forcément besoin d'ouvrir parce que j'en suis pas encore au mois de avril-mai. Hein. Même si franchement je trouve que j'avance bien. Donc du coup, j'en étais à ce que la prochaine la prochaine provision qu'il fallait que j'augmente, c'était les vacances. Donc j'ai besoin de 1120 € au 31 mars. Donc là j'en suis, tout ce qui est cadeau, bois et maintenance voiture. J'en ai besoin en janvier, février et mars. Mais je suis déjà comblée jusqu'à fin mars. Donc c'est très bien.
Donc après, je verrai pour commencer à les remplir. En fait, je compte beaucoup. Pourquoi je m'arrête au 31 mars? Parce que je compte beaucoup sur le fameux bonus de mon mari. Hein. Voilà, comme ça, je suis transparente. Vous savez que, en fait, on compte beaucoup là-dessus pour remplir les provisions d'après. Mais bon, on verra. Mais du coup, on veut déjà avoir donc tous les soldes de toutes ces provisions-là à fin mars. C'est notre priorité, c'est de commencer par faire tous les soldes à fin mars. Donc là, on a les soldes à fin mars dont on a besoin, c'est bon. Et donc, les suivantes, c'était vacances, invitations et fêtes et rentrée des enfants. Donc, les premières choses vont tomber en avril. Donc, les vacances vont partir un petit peu en avril. Invitation, j'ai l'anniversaire de mon mari. Donc, en fait, là, c'est pas vraiment invitation. Je me suis peut-être mal exprimée moi-même. Moi c'est clair pour moi, mais c'est vrai que pour vous, peut-être pas. C'est tout ce qui sera fête d'anniversaire. Donc, aussi bien pour mon mari, moi, les enfants. Sachant que cette année, je fête mes 40 ans, mais que je ne les fêterai pas le mois de mon anniversaire. Avec mon mari, on en a déjà parlé. Parce que il a essayé de sonder si je voulais une fête d'anniversaire. Alors clairement, je lui ai dit franchement non. Pas que j'ai des problèmes à fêter mes 40 ans, peu importe, mais c'est que je suis pas forcément friande de grandes fêtes. Voilà. Me demandez pas pourquoi. Voilà, j'aime bien moi les petites fêtes en famille, une dizaine, vingtaine de personnes, pas plus. Voilà, donc il essayait de sonder en fait s'il élargissait peut-être le nombre d'invités. Et du coup, on a décidé finalement de couper la poire en deux. J'ai dit, bah écoute, on peut se faire une fête un peu plus grande, où on invite des amis plus larges, on va dire, même des amis peut-être d'enfance et tout ça. J'aimerais bien leur demander. On verra bien si elles peuvent venir ou pas, parce qu'elles sont pas forcément à côté. Vu que moi, j'ai grandi en région parisienne. Mais du coup, je lui ai dit, bah écoute, on coupe la poire en deux. Je veux bien faire une fête, mais par contre, on la fera qu'en 2026. Ouais, c'est ça. Parce que je suis née en novembre, c'est pas le moment idéal pour faire des fêtes. Ce serait quand même plus sympa pour le coup de faire une petite fête dehors et tout. Donc tant pis si ça tombe pas le mois de mon anniversaire, mais histoire de marquer le coup de mes 40 ans. Donc dans tous les cas, pour 2025, j'ai compté invitation 400 €, à peu près 100 € par fête d'anniversaire. Donc le mien, celui de mon mari et celui de nos deux enfants, tout simplement. Voilà, et après la suivante, c'est fête et rentrée des enfants, et donc la prochaine fête, c'est Pâques, tout simplement. Bon, j'ai pas besoin de 1000 et des 100 pour Pâques, mais je vous avais montré les calculs de mes provisions, comment je les avais fait. J'ai fait le calcul sur une vidéo que j'ai fait en octobre, si ça vous intéresse d'aller voir. Et donc j'ai déterminé qu'il me fallait 130 € pour le 31 mars. Donc les invitations et les enfants, c'était bon, donc on continue sur les vacances. Voilà, on fait dans l'ordre. C'était surtout pour ça que j'avais envie de faire ce tableau-là. C'était pour prioriser les épargnes à remplir. J'avais peur de ne pas remplir les bonnes au bon moment, en fait. Voilà, c'est mes petites peurs. Faut pas chercher. Donc, il me fallait 1120 €. Et je suis une nouille. J'ai pas pris ma calculatrice qui est super loin. Donc, je fais une mini pause et je reviens. Tadam, elle est apparue par magie. Justement, on l'a utilisée pour jouer en dehors, pour compter nos points. Voilà, quoi. Donc, j'ai besoin de 1120, on a dit, et j'ai 852. Donc, non. Oh, cette calculatrice, je la déteste. Je vous jure, je la déteste. Je pense que je vais la donner à mon mari. Il la veut, lui, donc ça tombe bien, je crois. Même si c'est rose, il la veut, je pense que je vais m'en débarrasser. Mais il faut que je m'en trouve une autre. Une dont les chiffres sont pas au même endroit. Enfin, il faut que ce soit un peu comme les claviers d'ordinateur. Parce que je suis trop habituée à ça, je crois. Voilà, où je me trouve des excuses, je ne sais pas. Peu importe. Donc 268 € pour les vacances, pour combler, pour arriver à mes 1120. Donc c'est comme ça que j'ai calculé, tout simplement. Hop, on revient aux épargnes. Donc 268, voilà. Après, j'ai vu que ce qui suivait, c'était le lit des bébés. J'ai besoin de 450. Et en fait, comment j'ai calculé? Donc le lit des bébés, tout simplement, j'ai un défi pour ça. Mon défi 20 enveloppes. Pourquoi je fais ça? Non. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas remis mes cartes. J'étais en train de me dire, c'est tout vide. Il faut que je me remette mes cartes, moi. Pour vous faire le bilan de la première semaine. Toutes mes petites cartes. Bref, pardon, je m'éparpille. Ça va pas du tout. Donc, j'ai un défi 20 enveloppes. Dont l'objectif est 210. Voilà. Ça fait pas l'objectif total puisque j'ai besoin de 600 €. Mais ça fera toujours ces 210 là. Dedans, j'ai 205 €, donc j'espère le finir rapidement. Mais en fait, je me suis dit que j'ai besoin de 450, moins les 210 que je fais grâce au défi, et comme vous l'avez vu, est presque fini.
Donc en fait, pour l'instant, j'ai besoin de mettre dedans 240 €. Je pense pouvoir mettre quand même les 5 € qui manquent dans le défi d'ici le 31 mars. Et du coup, bien sûr, dès que je l'aurai fini, hop, je l'envoie dans l'épargne, le lit des bébés. Voilà. Donc j'ai calculé qu'il me fallait en gros 240 €. Pour finir, c'est 450 en plus du défi 20 enveloppes. Donc du coup, j'ai mis 240 € dans mon épargne. Oui, dans mon épargne lit bébé. Voilà. Et frais de garde après, parce que quand je continue dans ma liste de priorités, j'avais... Ah bah non, j'avais sport. Ah oui, non, d'accord. Ah ouais, mais je sais pas, j'ai préféré mettre les frais de garde. Oui, c'est vrai que c'était en septembre, alors que le sport... Ah oui, non, c'est pas... Oui, pardon. C'est qu'ici, le sport, en fait, j'en ai pas besoin en juin. On commencera qu'en septembre. Je suis bête. Voilà, donc en suivant, donc donc ça, le lit des bébés, c'est pour juin. Tout ce qu'il y avait avant, c'était pour avril. On arrive à septembre. A priori, j'ai pas forcément d'autres provisions qui commenceraient en juillet-août. Donc en septembre, j'irai les sports pour tout le monde, parce que j'aimerais bien reprendre le sport, mon mari aussi. Donc, et puis on aimerait bien essayer de voir pour inscrire notre grand qui a 4 ans à son premier sport. On voudrait bien qu'il essaye, après il aimera ou il aimera pas. On est conscient qu'à cet âge-là, c'est possible qu'on paye pour rien, mais bon, voilà. On me dit qu'il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir. Et les frais de garde en septembre, ça sera les centres aérés de juillet qu'on va payer en septembre. Je crois, oui c'est ça. Le centre aéré de juillet qu'on va payer en septembre, forcément comme ça sera tous les jours et que c'est plus cher que la crèche et tout, enfin on prévoit un petit peu plus de sous sur septembre, donc ça j'aimerais bien le provisionner. Donc du coup, mes prochains objectifs sont les frais de garde. Frais de garde, j'ai 1250 €, non, j'ai 1000 € dedans, je vais pas y arriver. Hein. Mon objectif c'est 1600 tout, j'ai déjà 1000 € dedans. Au 31 mars, j'aimerais avoir 1250. Voilà. Donc, en gros, il me manquait 250 pour arriver à mon objectif du 31 mars. Donc, tout simplement, les 1250 d'objectifs moins les 1000 que j'ai déjà. Voilà. Donc, j'ai rajouté 250. Il me restait 257 sur les 1015 après avoir enlevé les vacances, le lit des bébés et les frais de garde. Donc, j'ai mis le reste dans le sport. Voilà, tout simplement. Donc, sur les 390 qu'il me faudrait, on a déjà mis 257. Donc, c'est vraiment pas mal. Et là, j'aurais déjà comblé toutes mes épargnes, toutes mes provisions, pardon. J'aurais comblé tous les soldes que j'espérais au 31 mars. Donc, on pourra recommencer au début. C'est-à-dire qu'on pourra commencer à attaquer les cadeaux d'avril. Voilà comment ça fonctionne chez moi. Donc, du coup, je vais juste mettre à jour rapidement avec vous. Parce que c'est quand même trop cool de pouvoir remplir ses épargnes. Bien sûr, j'ai déjà fait les virements, hein, vous me connaissez. Dès le premier, j'ai fait tout ce calcul-là, le premier, sur Excel, et j'ai fait déjà tous les virements. Je vous résumerai après exactement ce qui s'est passé au premier de chaque mois. C'est ce qui se passe comme ça au premier. Enfin, d'habitude, c'est au 31 de chaque mois, mais là, c'est au premier, c'est pas très grave. J'avais pas forcément de dépenses particulières le premier puisque on a joué jusqu'à 4 h du matin déjà. Après j'ai dormi, après j'ai mangé et après je suis rentrée chez moi comatée. En gros, ma journée du premier. Et en plus j'ai embauché le 2, donc autant vous dire que c'est un carnage. Donc du coup, vacances, hop. Je sais que c'est par là. Voilà. Vacances au budget de janvier 2025. On va pouvoir mettre 268 € pour arriver aux 1120 qu'on voulait au 31 mars. Après, je vais pas y arriver. Si c'est bon, je vais y arriver. L'idée bébé, on met au budget 2025. Ah, merci le demi-13e mois et merci les intérêts aussi. Franchement, trop cool. Budget, parce que mine de rien, j'avance bien là. C'est génial. Vraiment génial. 240. Voilà pour le lit des bébés. Et j'espère combler rapidement mon défi des 20 enveloppes où il manque 5 € pour pouvoir rajouter 210. J'espère dès le mois de janvier. Franchement, ce serait chouette parce que bon, j'espère pouvoir mettre 5 € dedans quand même. Lit des bébés, ok. On a dit après, c'était les frais de garde. Non, alors j'ai mis le sport avant. J'aurais dû mettre après les frais de garde parce que c'est vrai que les frais de garde, c'est quand même plus important que le sport. Parce que le sport, on n'est pas encore complètement sûr de ce qu'on veut faire. Moi et mon mari, on a déjà une idée, mais notre fils, forcément, on ne sait pas trop.
Donc c'est quand même plus important d'être sûr de pouvoir payer sans trahir. Donc en fait, je devrais inverser les deux. Mais bon, bref, ça revient même. Les deux sont en septembre. Budget 257 € qu'on rajoute ce mois-ci pour avoir 257 € dedans. Et donc les frais de garde, il me faut... C'est ça, on était à 1000, il me faut donc déjà 250 de plus. Plus 250, ça fait 1250 €. Donc là, j'ai le plaisir de pouvoir surligner. Voilà, je me suis salie, super. C'est pas très grave. J'ai le plaisir de pouvoir surligner déjà les frais de garde. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais fait cela. Ah oui, c'était les objectifs au 31 décembre. Et l'idée bébé, bah pour l'instant, j'ai pas encore l'objectif du 31 décembre, mais il est presque fait puisque les 20 enveloppes, il y a 205 € dedans et que je viens de rajouter 240. Donc bon, on y est presque. Et là, l'objectif au 31 décembre 2024, il y est. J'avais un peu de retard, hein, mais j'ai pas encore celui au 31 mars, même si ça va arriver bientôt. Et les vacances, on a déjà l'objectif de fait. Bientôt, parce que bah, comme c'est la prochaine provision à remplir, ça veut dire que toutes les petites cartes que je vais faire en janvier, il y a des grandes chances que ça aille là. Donc on a 250, hop, 390 moins les 257. Bon, ça fait beaucoup, donc peut-être pas bientôt, mais bon, au pire, avec le bonus en mars, fin mars, sur le budget d'avril, j'arriverai à combler pile poil pour le 31 mars, on verra. Voilà pour ça. Donc ça, c'était chouette. Je pense que là, je vous ai tout dit. Donc, je fais juste un petit résumé pour les personnes qui arriveraient et qui ne voient pas comment je fonctionne. Donc, en fait, quand on reçoit nos payes aux alentours du 26-27 du mois, on les met, on a chacun un compte de revenus. D'accord? Mon mari transfère sa paye sur mon compte de revenus à moi, tout simplement parce que comme c'est moi qui gère les sous et tout ça, il le fait sur le mien. Mais c'est pas grave parce que j'envoie sur 2 comptes joints, ça revient exactement au même. Donc on rassemble toujours nos revenus, tous les deux. De ce revenu-là qu'on a rassemblé, donc là entre les intérêts de nos 4 comptes d'épargne, plus nos salaires, on a tout mis sur mon compte, on s'est retrouvé à 5 725,38 € au 1er janvier. À partir de ces 5 725,38 €, j'ai envoyé 2610 sur notre compte Crédit Agricole sur lequel se font tous les prélèvements. Tous les prélèvements de toutes nos charges fixes. Donc toutes ces catégories-là sont prélevées sur notre compte Crédit Agricole. Il m'est donc resté à ce moment-là un solde de 3 115,38 €. J'ai envoyé sur notre compte joint Boursorama. Donc on a un compte joint sur lequel on a nos 2 cartes bleues communes. Voilà. D'ailleurs, même nos 2 cartes bleues tout court, voilà, de Boursorama, elles sont sur ce compte joint-là. On a envoyé sur ce compte joint-là 1700,38 €. À ce moment-là, je me suis retrouvée sur mon compte de revenus qui avait un solde à 1415. De ces 1415, j'ai envoyé 400 €, enfin 200 € sur le compte Fortunéo de mon mari, qui lui est à son nom, il a sa carte, il fait ce qu'il veut avec. Et j'ai envoyé 200 € sur mon compte personnel Fortunéo, sur lequel je fais un budget perso qu'on voit ensemble après. Bon, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous le faire, je ne vous le cache pas. Mais bon, voilà. Comme vous voyez, c'est un budget qui est quand même que pour se faire plaisir, donc il y a un peu moins de... Comment dire? Il n'y a pas des factures fixes qui tombent dessus, c'est un peu moins grave. Donc je vous le ferai dans le mois, mais c'est un peu... comment dire? C'est pour le plaisir, quoi. Il n'y a pas de limite de date ni rien, quoi. Donc, on a envoyé 400 €, donc 200 sur chacun de nos comptes perso Fortunéo. Et après ça, je me suis retrouvée avec 1015 donc sur mon compte de revenus. Et de ces 1015, tout simplement, je l'ai envoyé sur le LDD de mon mari. Puisque le LDD de mon mari, c'est là où on met tout ce qui est provision. Ok? Voilà. Et donc, je me suis retrouvée avec mon compte de revenus, mon compte spécial, donc personnel sur Boursorama qui est prévu pour les revenus. Je me suis retrouvée dessus à 0, tout simplement. Et voilà. Et donc après, fin janvier, quand mon salaire arrivera, je n'y touche pas. Je finis d'abord mon budget de janvier. À aucun moment, je mélange avec les sous que j'ai sur mon compte de revenus. Celui de mon mari non plus. Et après, au 31 janvier, il m'envoie son salaire et on est reparti pour le budget de février. Voilà comment ça se passe chez nous. Voilà. Donc j'avais très envie de vous redire parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes. Donc
Le but étant d'expliquer notre méthode pour donner des idées ou pas. Voilà, et donc moi, comme je vous ai dit, je fonctionne toujours en 4 semaines. C'est des semaines de 7 ou 8 jours. Voilà, tout simplement parce que j'avais pas forcément envie... Enfin, c'était compliqué pour moi, voilà, de gérer des 5e semaines, ce qui est très simple pour beaucoup d'autres. C'est très bien. Mais moi, j'y arrivais pas. Et après, c'est pareil, je pense que c'est peut-être mon esprit comptable. Comme on a l'habitude de faire des situations du 1er au 30, du 1er au 31, j'aime bien que ça se cale du 1er au 31. Voilà, c'est psychologique. Je pense que c'est aussi un peu une déformation professionnelle. Donc voilà pour ça. Je vous embête pas plus longtemps parce que je voulais pas vous faire une vidéo trop longue. C'est aussi pour ça que j'avais coupé le bilan 2024 de la vidéo d'avant. Je voulais pas dépasser les 1 heure et c'est ce que j'avais fait. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Bye bye!